Il était une fois, il y a longtemps et tellement une fois que si ça se trouve c'est même pas vrai, une princesse. Mon Dieu, qu'elle était jolie. Sa peau était d'un rose si délicat que seule la rose est si délicatement rose. Si bien qu'on l'appelait Rose Rose. Elle avait une maman, mais c'était une mauvaise maman, la reine. La reine avait été très jolie, mais elle avait fané, et ça elle ne le supportait pas. De plus, cette reine était perverse. Elle était sadomaso solo. Elle se fessait les seins. D'ailleurs, on l'appelait rouge-gorge. Un jour, elle se fessait les seins devant son miroir quand celui-ci lui dit « Te fatigue pas, ma chérie, tu pourrais aussi bien t'agenouiller les coudes que Rose Rose serait plus belle que toi. » La reine brisa son miroir de dépit et entra dans une période de 7 ans de malheur. C'est-à-dire que pendant 7 ans, elle dut écouter la musique de Gustave Mahler à fond la caisse, de jour comme de nuit. 7 ans plus tard, le silence revenu au palais, la reine convoqua son amant, le garde-chasse. Roger, il s'appelait Roger, tu vas aller dans la forêt où vit Rose Rose, ma fille, tu vas lui ôter le cœur et me le rapporter. Passe aussi chez le Chaoui et achète de l'échalote. Roger, qui n'était pas mauvais bougre, passa d'abord chez le boucher, acheta un cœur de veau. Puis le Chaoui, étant malade, acheta de l'échalote au marché de Brive-la-Gaillarde, où une échauffourée mettait aux prises des gendarmes et des commères. Mais il ne s'en mêla pas, car ce n'était pas ses oignons. La reine, trompée par l'aspect tout à fait honnête du cœur de veau, le prépara, le cuisit et le mangea, avec un délicieux Chianti. Puis, elle acheta un nouveau miroir, incassable celui-là, en plexiglas anti-reflet, ce qui lui renvoyait bien sûr une image vide. Ma fille est donc bien morte, se dit la reine, car elle avait demandé au nouveau miroir montre-la-moi, ce qu'elle demandait d'ordinaire à Roger, lequel était en congé ce jour-là. Elle allait se piétiner les mains quand elle entendit une petite voix sortir de derrière le miroir stérile. Je ne peux point te montrer Rose Rose, mais je peux te dire une chose. Elle n'est point du tout écœurée. D'ailleurs, elle vit chez les pygmées. Putain, dit la reine, et il a bien fait d'être en congé, celui-là, car il était en colère contre son garde-chasse. Mais qu'à cela ne tienne, on verra ça plus tard. Pour l'heure, je vais me déguiser en sorcière et je vais aller offrir une pomme empoisonnée à Rose Rose. Allez hop, direction Pygmalion. C'était la capitale de la Pygmélie. Pendant ce temps-là, Rose Rose, qui travaillait au père, il y en avait 7, dans une fratrie de pygmées dont la profession était d'extraire des diamants à la pioche, chantait gaiement. Un jour mon prince viendra et il m'enlèvera sur son beau cheval blanc comme neige, avec la crinière et la queue beige. Ah, mais j'entends les patrons qui rentrent du labeur. Eh oh, eh oh. Oh. Ils étaient fatigués de la silicose. Eh oh, eh oh. On rentre du boulot avec des diamants gros comme des glands. Eh oh, 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 oh. Eh oh. On rentre du boulot avec des rubis comme des bouts de zizi. Eh oh, ça sent bon la soupe. Rose Rose, on a faim, serre-nous. Et la princesse, pas bêcheuse, leur servit un potage du jardin composé de carottes, de fèves et de bousigouilles, sorte de petits oignons blancs qui ne poussent que dans le crottin de l'écorne. Les 7 pygmées, qui avaient nom Rigolard, Neuneu, Roumégus, Pedlou, Feignassou, Vieux Puceau et Da Silva, le chef d'équipe, mangèrent de bon appétit, puis harassés s'assoupirent. C'est pour ça qu'on appelle le potage de la soupe, on ne peut tout de même pas dire ils mangèrent de bon appétit, puis harassés s'apotagirent. De rien, c'est gratuit. Soudain, on toque à lui. Qui est là demande Rose Rose. C'est une petite vieille qui vend des pommes. Entrez. Oh, les beaux fruits.
Surtout celle-là, regarde, rouge et verte. Voilà, comme le drapeau de la Légion. Mange d'abord le rouge pour laisser le vert mûrir. Allez, croque, je te l'offre. Ah, c'est gentil. Et paf, Rose dans le coltard. Mais oui. Et la sorcière, la reine déguisée, s'enfuit en courant dans la lande. Waouh! Ah, c'est bien dormi, dit Da Silva. Allez, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Oh oh, ma Rose dort aussi. Réveille-toi, ne dors pas par terre, ça fait vieille possarde. Oh oh, malgré les coups de pied dans les côtes, elle ne semble pas réagir. Serait-elle ivre morte? Eh les gars, aidez-moi, Rose est dans les vapes. Son pouls ne palpite plus, dit Pédelou. Son cœur non plus, dit Vieux Puceau. Aucun souffle ne sort d'entre ses lèvres, dit Rigolard. Elle a avalé sa trompette, dit Neuneu. Tant mieux, dit Roumégus. On va pouvoir dormir, dit Feignassou. Mais ils se mirent alors à sangloter comme des gamins. Ah, Rose, ah, notre fiancée, ah, toi qui, encore ce matin, avait éclose ta robe de pourpre au soleil, comment se fait-il que cette vesprée, tu sois inerte comme une paille? On l'a empoisonné, regardez, une pomme. Et cette odeur d'amande amère, qui? Mais qui? Un rôdeur? Un serial killer? Un vampire de Düsseldorf? Un chauffeur de car de Lyon? Émile Louis? Francis Saume? Guy Georges? Thierry Paulin? Dominique Baudis? Mais qui? Ils la mirent dans un cercueil en verre et l'exposèrent dans la clairière afin que tous les animaux de la forêt vinssent lui rendre les derniers hommages. C'est alors que Catacloptagada arrive le prince charmant. Que se passe-t-il? Un enterrement? Oh, la belle morte! Et comme il est nécrophile, il ouvre le cercueil en verre et dépose sur les lèvres exsangues de Rose un baiser qui mouille. Alors la princesse, par on ne sait quel miracle de l'amour, ouvre les yeux, tout à coup, les paupières d'abord, alors que la radio dit aux infos week-end de Pâques, les départs ont été mortels, mais pour les retours, on a quand même eu pas mal de résurrections. Où suis-je? Où Gerge? Tiens, Johnny Depp. Et que je te roule une pelle d'enfer au prince charmant qui n'en demandait pas tant. Ce fut une grande fête. Tout le monde fut bourré. Le lendemain matin, le prince et la princesse, s'apercevant qu'ils étaient tous les deux de la même classe sociale, décidèrent de partir à Venise pour se marier en voyage de noces. Ça fait des économies. Au palais, la reine et Roger le garde-chasse n'en surent rien. Mais non, ils continuèrent de se croire elle la plus belle et lui, était pas fier, lui. Hein. Pas fier. Oh là là, quand même. Hein. Du coup, bref. Les 7 pygmées mirent une annonce dans l'écho des clairières pour trouver une nouvelle bonne. Voilà. Et le prince et la princesse firent beaucoup d'enfants. 7. Voilà. Qu'ils appelèrent comme leur tonton. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout.